Donc nous voyons bien qu'au-delà de l'impact sur l'écologie, qui est certes réel, la situation énergétique dans notre région soulève des réels aspects socio-économiques. Nous sommes donc en droit d'attendre une réponse claire et adaptée de la part des pouvoirs publics afin d'accompagner et aider les habitants à bénéficier de logements qui ne ressemblent pas à des passoires énergétiques. Et c'est là, et précisément là, que nous sommes beaucoup moins enthousiastes que vous semblez l'être à la lecture de ce rapport. En effet, en reprenant l'historique des dispositifs ayant vocation à accompagner les habitants vers une meilleure efficacité énergétique, on se rend compte que, dans les faits, ils sont plutôt peu utilisés quand ils ne sont pas du tout simplement abandonnés faute d'efficacité. Je pense notamment à l'échelle nationale aux dispositifs tels que les crédits d'impôt qui ne sont pas applicables aux changements de fenêtres, alors que les changements de fenêtres sont une des causes majeures des pertes énergétiques. Je pense également aux prêts à taux zéro, dont le recours est en pleine perdition, car tout le monde n'a évidemment pas les capacités financières d'emprunter et de financer des travaux extrêmement onéreux comme la rénovation du toit de leur maison ou le changement de leur chaudière au fioul. On le voit, l'instabilité de ces dispositifs, dont les périmètres fluctuent tous les jours, empêche une réelle efficacité. Comment voulez-vous que les particuliers se retrouvent dans des dispositifs dont les périmètres changent de jour en jour ou en tout cas de mois en mois? Au niveau régional, c'est l'arrêt brutal du dispositif Isolaris depuis 2017 qui permettait aux particuliers d'emprunter jusqu'à 40 000 € sur 15 ans à taux zéro pour des travaux de rénovation énergétique. Alors nous avions déjà regretté cette disparition l'année dernière, mais ce rapport fait ressortir tout le paradoxe de cet arrêt et nous ne pouvons qu'à nouveau le regretter. Toutefois, le faible recours par les particuliers aux dispositifs d'aide nationale et régionale peut-il peut-être s'expliquer par les résultats d'une étude menée par l'Agence des travaux de rénovation, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pardon. En effet, l'ADEME estime que les travaux de rénovation n'ont pas l'air d'avoir de fortes répercussions sur la consommation d'énergie des ménages. Concernant les travaux entrepris au niveau des toits et des combles, par exemple, seul un tiers aurait un impact très efficace sur la consommation d'énergie. Alors, au-delà des particuliers, peut-être est-ce également cette étude qui justifierait le fait que les objectifs fixés par la région dans le contrat de performance énergétique de 2010 en faveur de l'efficacité énergétique des lycées sont encore très loin d'être atteints de l'aveu même de votre rapport. De même, il est constaté des retards conséquents sur les engagements de l'axe 5 du FEDER qui concerne pour une part importante l'efficacité énergétique des bâtiments et constaté une réalisation de seulement 11% de l'estimé à fin 2018. En cause, essentiellement la complexité des processus, mais également les réelles difficultés financières des communes et des bailleurs sociaux qui subissent directement les mesures gouvernementales d'hier et aussi d'aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a là plusieurs axes à prendre en considération en vue d'une transition énergétique qui soit à la fois tournée vers l'efficacité, mais également vers la rentabilité économique en faveur des particuliers et des habitants de la région Centre-Val de Loire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.